Sur une petite planète bleue, quelque part dans l'immensité de l'univers, existe une mystérieuse légende. C'est l'histoire du marchand de sable, un être énigmatique qui vit sur la Lune. À chaque nuit étoilée, il se prépare pour un voyage extraordinaire, descend de son refuge lunaire et parcourt le ciel étoilé pour accomplir sa noble mission. Mais cette histoire ne concerne pas seulement le marchand de sable, elle parle également d'une jeune fille prénommée Sophia. Sophia était une enfant exceptionnelle, curieuse et pleine de vie. Cependant, une maladie la tourmentait depuis sa naissance, l'empêchant souvent de s'endormir paisiblement. La nuit où notre histoire commence, Sophia était particulièrement agitée. Ses parents, inquiets pour leur fille, avaient tout essayé pour la calmer, mais en vain. C'est alors que le marchand de sable, perché sur la lune, tourna son regard bienveillant vers la terre et remarqua la détresse de la petite Sophia. Il savait que son sable de lune avait le pouvoir de plonger les enfants dans un sommeil paisible, rempli de rêves doux et apaisants. Mais il y avait une règle essentielle à respecter. Il ne pouvait utiliser son sable qu'une seule fois par nuit sur un même enfant. Sophia, incapable de trouver le sommeil, se mit à observer le ciel étoilé par la fenêtre de sa chambre. Elle avait entendu parler du marchand de sable dans les histoires que sa grand-mère lui racontait. Intriguée et désespérée de ne pas dormir, elle murmura tout bas, presque comme un souhait à voix haute, « Marchand de sable, s'il te plaît, aide-moi à m'endormir. » Et, par une étrange coïncidence, le marchand de sable, qui avait entendu sa prière, se retrouva face à un dilemme. Devait-il utiliser son sable magique pour aider cet enfant malade à dormir, au risque de ne pas pouvoir remplir sa mission pour tous les autres enfants qui avaient besoin de lui cette nuit-là? Sophia, la petite fille malade, se retrouva soudainement éveillée, les yeux fixés sur la silhouette bienveillante du marchand de sable. Celui-ci, prêt à lui venir en aide, avait déjà préparé une pincée de son sable de lune magique pour lui offrir un sommeil réparateur. Mais il réalisa que la fillette l'avait aperçu. Le marchand de sable était confronté à un choix délicat. Selon les règles qui régissaient son pouvoir, il ne pouvait utiliser son sable qu'une seule fois par nuit sur le même enfant. Cependant, Sophia était malade et avait besoin de sommeil plus que quiconque. Le marchand de sable devait décider s'il allait risquer sa mission pour cet enfant en détresse, en utilisant son sable sur elle une seconde fois cette nuit-là, ou s'il allait devoir la laisser se battre contre son insomnie. La décision qu'il prendrait changerait à jamais le destin de Sophia. Le marchand de sable, face au dilemme de la fillette malade qu'il ne pouvait laisser souffrir, décida de catalyser sa magie lunaire. Il utilisa une partie de son propre pouvoir pour aider Sophia à s'endormir. Sa chambre se remplit d'une douce lueur argentée et les étoiles s'alignèrent pour former une traînée scintillante au-dessus de son lit. Sophia ferma doucement les yeux, apaisée par cette magie bienveillante qui l'enveloppait. Le marchand de sable veilla sur son sommeil tout au long de la nuit, même si cela signifiait sacrifier une partie de sa propre force. La petite fille dormit profondément, ses rêves baignés de lueurs lunaires. Cependant, cette action eut des conséquences inattendues. Le lien entre Sophia et le marchand de sable devint plus fort que jamais. Elle était désormais capable de le voir non seulement lorsqu'elle était éveillée, mais aussi pendant ses rêves. Une nouvelle amitié insolite se forma entre eux, et Sophia commença à visiter le monde magique du marchand de sable lors de ses rêves. Chaque nuit, elle parcourait des contrées mystérieuses, vivant des aventures extraordinaires dans le monde enchanté du marchand de sable. Une transformation inattendue prenait forme alors que Sophia et le marchand de sable développaient un lien spécial qui transcenderait la réalité et les songes. Sophia se sentait de mieux en mieux à mesure que les jours passaient. Ses joues reprenaient des couleurs, sa fièvre diminuait et elle retrouvait de l'énergie. Le marchand de sable continuait de veiller sur elle chaque nuit, s'assurant qu'elle avait des rêves paisibles et réparateurs. Leur amitié grandissait, renforcée par les expériences partagées dans le monde onirique. Pendant la journée, Sophia continuait de dessiner et de raconter des histoires aux marchands de sable, qui écoutaient avec un intérêt sincère. Ils partageaient des moments de complicité qui semblaient effacer les frontières entre la réalité et le rêve. Sophia commençait à comprendre que le marchand de sable n'était pas seulement un personnage de conte, mais un ami véritable. Elle était reconnaissante pour l'aide qu'il lui avait apportée pendant sa maladie et pour les aventures magiques qu'ils partageaient chaque nuit. Une nuit, alors que Sophia se sentait presque complètement rétablie, elle regarda le marchand de sable avec des yeux brillants d'excitation. « Marchand de sable, j'ai une idée fantastique !» s'exclama-t-elle. « Je veux visiter ton chez-toi sur la Lune !» Le marchand de sable hésita, inquiet de mélanger trop étroitement la réalité et le rêve.
Mais Sophia était tellement vivante, si pleine de curiosité et d'enthousiasme, qu'il ne pouvait résister à sa demande. Avec un sourire, il accepta. Il transforma le sable de lune en un chariot volant scintillant et ils s'envolèrent ensemble vers la lune. Sophia était émerveillée par la vue de la terre depuis cet endroit magique. Là-haut, elle découvrit la maison du marchand de sable, un lieu paisible et enchanteur. Ils passèrent du temps à explorer les paysages lunaires, à parler de rêves et d'étoiles, et à rire aux éclats. Cette nuit-là, Sophia comprit que le marchand de sable était bien plus qu'un simple personnage de conte. Il était devenu son ami et un gardien précieux de ses rêves. Le lien spécial qui les unissait transcendait la réalité et le rêve, remplissant son cœur d'une chaleur réconfortante. La nuit suivante, alors que le marchand de sable versait son sable magique sur Sophia, une lueur de gratitude brillait dans les yeux de la petite fille. Elle s'endormit paisiblement, avec la certitude que son ami veillerait sur ses rêves. Le marchand de sable retourna à son travail, continuant à aider les enfants du monde entier à trouver le sommeil. Mais il garda toujours un coin spécial dans son cœur pour Sophia, la petite fille courageuse qui avait partagé son monde onirique. Les nuits passèrent et leur amitié grandit, transcendant les frontières entre le rêve et la réalité. Sophia apprit que les rêves étaient plus que des chimères de la nuit, qu'ils pouvaient être des portes vers des aventures extraordinaires. Et ainsi, le marchand de sable et Sophia continuèrent leur voyage à travers les rêves et les étoiles, liés par un lien spécial qui défiait le temps et l'espace. Nuit après nuit, ils découvrirent ensemble les merveilles du monde onirique, sachant que l'amitié qu'ils partageaient était aussi précieuse que les étoiles dans le ciel nocturne.